Nzamba ko arracher yo, nzamba ko couper yo. Mais aussi, la langue de méchant invente des choses mal pour les autres. Et ils aiment le mal plutôt que le bien. Psaume 52, 4 et 5. Ce ne sont pas des choses que j'ai inventées. Tout ce que je vous dis là, je l'ai tiré dans la Bible. Notons ces versets, allons méditer parce que le Seigneur veut nous tailler, sinon il va nous couper. Le Seigneur veut nous tailler, sinon il va nous couper. Le Seigneur m'a dit qu'il est prêt à couper. Les langues qui inventent des choses mal pour les autres et aiment le mal. On peut inventer les solos pour la maman Rosette, on peut se faire forme, nanzoto, et tant que bétami, et bien vérité. Alors, ils ont une invention. On peut inventer les solos pour la pasteur Raoul, pour la maman Yasmine, on peut se faire forme, nanzoto, et bétami. Bien aimé, tu n'es pas juste, tu es méchant. Le Seigneur m'a dit, il va te couper. Si tu ne déracines pas cette racine-là, il va te couper. Au lieu d'inventer les choses, prends le temps de chercher à Dieu. Seigneur, donne-moi à inventer les choses, les grandes choses sur la terre. C'est possible. N'est-ce pas inventer ma kambouke qui ngandi asala ki boye. Oh, on a qui pona boye. Invente de nouvelles choses. Où sont ces Congolais-là qui inventent les choses? Tout ça m'a cassé à inventer comme ma kamboua bad. Il y a inventer comme l'histoire existe à rater. Alors que les autres ailleurs, ils sont là pour faire des recherches, pour l'avancement du monde. À chercher leur comment exister, ni basalate, inventer des choses. Amen. Ils cherchent à inventer le mal pour les autres. Combien de mal tu as déjà inventé pour les autres? Au bon, tu n'as pas les Cambodgiens qui sont solotés. Mais au PC, on peut faire, au bimisi, on peut tambolipé. Et zui pénal succès. Bon, il y a des gens qui faux. Combien de mal tu as déjà inventé pour les autres? L'autre caractéristique des hommes méchants, ils cherchent toujours du mal, mais aussi à faire tomber l'autre. L'autre caractéristique du méchant, il cherche toujours à faire tomber l'autre. À faire tomber l'autre. Proverbe 4 et 16. Il cherche toujours à faire tomber l'autre. Comme si soit bimisi ya omona na te. Ah non, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas juste. C'est lui qui est juste. S'accepte tel qu'il est. Peu importe je ne chercherai pas de t'écraser. Je ne chercherai pas de te faire tomber. Parce que ce que tu as, c'est le Seigneur t'a donné. Moi aussi, je sais qu'il y a des grâces que le Seigneur m'a données. Je ne cesserai pas de faire tomber ma soeur. Je ne chercherai pas de faire tomber mon frère. Parce que je sais que le Seigneur m'a donné ma part. Et au travers de ce que Dieu m'a donné, je peux aussi faire éclater les choses. Pourquoi tu as pourquoi le quoi ça y est? Et cela, nous savons, nous les voyons partout, dans les églises, dans les départements. Nous servir bien, à tes coins, bouton. Pasteur, mon frère, moi, je bien, bouton. Nous les voyons partout. Faire tomber l'autre, que nous soyons matatés. Ah non, nous avons un maître qui est modèle. Il dit, ce que moi j'ai fait, vous pouvez faire plus que ça. Si vous voyez un enfant de Dieu Guillemé chercher à faire tomber l'autre parce qu'il monte, il n'est pas enfant de Dieu, il est méchant. Il est méchant. 2 Timothée 3, 2 à 5, nous parle de plusieurs caractéristiques de méchants. Ils sont orgueilleux, hautains, amis de l'argent, fanfarons. Des lecteurs de la Bible, nous connaissons, on peut citer. Les lecteurs de la Bible, nous sommes où? 2 Timothée 3, 2, 5. Les caractéristiques des hommes méchants. Ils sont. Pardon? Ils volent. L'amour de l'argent. Impudique. Insensible. Les loyaux.
Surtout là, lisons la Bible à la maison. Amen. Ingrats, déloyaux, orgueilleux, kaboui. Poani, au sommet qu'à moi rame ya ma belle. Ah! Tu es méchant. Amen. Amen. 3 conditions. Le temps nous fait défaut, mais nous allons chuter bientôt. 3 conditions pour avoir une vie qui porte de fruits. Ce matin, le Seigneur ne veut pas que vous restez sans fruits. Raison pour laquelle il a envoyé cette parole. Il veut que vous portiez de fruits. Le Seigneur veut que vous portiez de fruits. Mais aussi, Dieu veut que vous arriviez au niveau de voir cette racine-là qui fait de vous méchant et que vous la déracinez. Amen. C'est possible qu'une personne fasse une introspection ce matin. Commençons à voir quelle est la racine qui doit être déracinée. Parce que si tu ne déracines pas, Dieu va te couper. Amen. Dieu va te couper. 3 conditions pour avoir une vie qui porte de fruits. Dieu veut que tous nous portons de fruits pour que nous ne soyons pas coupés. Les 3 conditions. La première condition, demeurer en Jésus. Demeurer en Jésus. Christ nous rassure que si nous demeurons en lui et qu'il demeurera en nous. Christ est le sceptre et nous sommes le dimanche passé, on nous a parlé de cela. Alors que je luttais par rapport à ce message, le Saint-Esprit m'a donné des confirmations par rapport à ça. Il dit, je suis le sceptre. Et vous, vous êtes, Donc, quiconque demeure en Christ, il portera beaucoup de fruits. Quiconque reste attaché à Jésus, non de la bouche, mais de tout son cœur, portera beaucoup de fruits. Jean 15, 4 nous le confirme que Christ est cette racine sur laquelle nous devons nous appuyer, nous attacher. Amen. Quel est cet arbre qui produit de fruits s'il est détaché de sa racine? Est-ce que bon, on a déjà nous été beau tambouma? So ba kati on ba longo na racine nango. Tant que tu ne seras pas déraciné de Jésus, tu vas porter de fruits. Mais si tu te détaches de Jésus, tu ne porteras pas de fruits. Christ est la racine principale. La racine principale. En Christ, nous avons de fruits en abondance. Quiconque est en Christ, donc les 2 pieds en Jésus, porte de fruits en abondance. Attends le monité. Reste seulement en Christ. Demeure en Jésus. Tu porteras de fruits demain. Mais aussi, demeurer en Christ peut signifier confesser et abandonner tout péché connu. Confesser et abandonner. Il y a un problème pour nous les chrétiens d'aujourd'hui. On confesse, mais on n'abandonne pas. Quand on va le Seigneur te dit ce matin, si tu veux demeurer en Christ, tu dois apprendre à confesser et à faire quoi? Abandonner. Abandonnons notre ancienne vie. Abandonnons nos querelles, abandonnons nos disputes, abandonnons toutes ces racines de la méchanceté. Abandonnons. Le Seigneur te dit ce matin, tu ne produiras pas de fruits tant que tu n'abandonnes pas. Tu veux produire aujourd'hui, abandonne. Chacun de nous, ce matin, a quelque chose à abandonner. Ceux qui prennent peut-être, ils ont kanda. Ils ont peut-être l'okuta.
Tu ne vois pas seulement l'autre. Il y a Fatika qui sont qui Yo posé le cortique à ton walelo. Raison pour laquelle je veux plus parler de nous ce matin, parce que chacun de nous ce matin se retrouve. Confesser et abandonner. Qu'as-tu abandonné ce matin? Qu'as-tu abandonné ce matin? Tout péché. Afin de se décharger sur lui de tous nos fardeaux. À quiconque demeure en Jésus, se décharge auprès de Dieu. Se décharge auprès de Dieu. Parce qu'auprès de Dieu, nous avons la vie, la force et la sagesse. Bien-aimé, demeure en Dieu et décharge-toi en Jésus. Amen. Demeurer en Christ, ceci n'est pas toléré. Tout ce qui nous sépare de Dieu. Demeurer en Christ aussi n'est pas toléré tout ce qui nous sépare de Dieu. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Le péché, non? Je peux citer, nous connaissons toutes sortes de ces péchés-là. Le Seigneur ce matin nous dit, n'est pas toléré. Je peux tomber étant enfant de Dieu. Je suis appelé à faire quoi? À me relever, à laver ma robe, à la garder propre. Un enfant de Dieu qui vit avec le péché, comment on vit? Non, le Seigneur te dit ce matin de ne pas tolérer les péchés. La deuxième des choses, la deuxième condition pour avoir une vie qui porte de fruits, c'est être purifié de toute souillure. 1 Jean 1, 8 à 10. Être purifié de toute souillure du péché. Nous sommes appelés à laver nos vêtements chaque fois que nous tombons. 1000 fois que le juste tombe, 1000 fois qu'il... Combien de fois nous nous relevons alors que 2 fois nous tombons? Le Seigneur nous appelle ce matin à nous relever. Certes, tu as des racines qui doivent être déracinées, mais le Seigneur ne veut pas que tu restes sur ces racines-là. Il te demande ce matin de te relever, de ne pas rester sur ton péché, de venir auprès de lui, de confesser, d'accepter, reconnaître, confesser, abandonner. Il va nous laver, il est juste et fidèle. Son sang a été déjà disponible pour notre péché passé, pour notre péché présent et pour le péché à venir. Tu n'as pas intérêt de mourir sur ton péché. Reviens. Reviens. Reviens, Christ est disponible. Le sang de Jésus nous purifie. Nous purifie plus que le sang de bête. Ce matin, il est juste et fidèle pour te purifier de tout péché. Peu importe ce que tu as fait hier, le Seigneur te dit ce matin, il est disponible. Il suffit seulement de revenir. Il entend un cœur qui revienne à lui. Et la troisième des choses, c'est aussi la dernière, c'est obéir. Bien aimé, l'obéissance vaut mieux les sacrifices. Nous écoutons la parole. Dimanche après dimanche. La semaine, n'en parlons pas. Sommes-nous obéissants à cette parole? Non. Nous n'obéissons pas à cette parole. Et quand nous n'obéissons pas, nous sommes semblables à cet arbre d'Ésaïe 5. Que le propriétaire est venu sarcler, mettre du fumier. Donc chaque fois que tu écoutes la parole et tu reviens sur ton état sans pour autant changer, tu es semblable à cet arbre-là, qui ne produit pas de fruits, qui reste initial. Combien même on est en train de mettre du fumier, on est en train d'entretenir. Bien-aimé, toutes ces paroles que nous écoutons en ces lieux, dans les médias, parce qu'aujourd'hui, la parole, même dans nos chambres, nous en avons. On se connecte à Internet, on continue à YouTube, on a la parole. Toutes ces paroles-là, sache-le, le Seigneur est en train de mettre du fumier. Si tu ne te déracines pas du mal, si tu n'abandonnes pas, il va te couper un jour. Il va te couper un jour. Tose bela, nalanda Marcelo, nalanda Kilta la borne, nalanda Kanyoso, toutes ces paroles-là, c'est bien. Écoutons-les, mais mettons-les en pratique aussi. Obéissons à la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Nous devons prendre plaisir à obéir à la parole de Dieu. Écouter, c'est mieux. Mais l'obéissance, écouter, c'est bien, mais l'obéissance, c'est mieux. L'obéissance, c'est mieux.
Pour porter des fruits, il faut obéir à cette parole. Des fois, la parole elle est dure, comme celle de ce matin. Mais j'aimerais nous dire, obéissons à la parole du Seigneur. Dieu m'envoie ce matin pour te dire qu'il est prêt à couper le méchant. Qu'il est prêt à éteindre le méchant. Si on peut lire Psaume 37, le verset 35 et 38, c'est par là qu'on va chuter. Le frère Patrick, s'il trouve, il peut m'aider à lire Psaume 37, 35, 38. C'est par là que nous chutons. Psaume 37, 35 à 38. Psaume chapitre 37. Nous commençons du 35e verset. Je vis le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Amen. Il a passé et voici, il n'est plus. Il n'est plus. Le méchant était comment? Le méchant était comment? Verdoyant, c'est-à-dire anongenga. Nzeto eza vraiment nabisika malamu asongenga. Il est passé maintenant, on peut continuer. Je le cherche et il ne se trouve plus. Je le cherche, il ne se trouve plus. On peut continuer. Observe celui qui est intègre. Observe celui qui est intègre. Et regarde celui qui est droit. Observe et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Car il y a une prospérité pour l'homme De paix. de paix. 38, c'est déjà là. 38. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité de méchants est retranchée. La postérité de méchants est quoi? Retranchée. Qui va retrancher la postérité des méchants? C'est Dieu. Bien, mais tu peux échapper à l'homme, mais tu n'échapperas pas à Dieu. Tu peux échapper à la main de l'homme, tu n'échapperas pas à Dieu. Le Seigneur m'a envoyé ce matin pour nous dire que la cognée est mise à la racine. Nous avons tous des racines qui doivent être déracinées. Une prière à faire ce matin. Une prière à faire ce matin. Seigneur, déracine en moi toute racine de méchanceté. Si chacun de nous